Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. L'estérification, on fait réagir 0,3 mol d'acide éthanoïque avec 0,3 mol d'éthanol. À la fin de la réaction, il reste 0,1 mol d'acide. En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de l'estérification, donner le nom de l'ester formé. Alors, première question. On nous demande d'utiliser les formules semi-développées pour écrire l'équation de la réaction qui a lieu entre l'acide éthanoïque CH3C double liaison O, simple liaison OH, ça c'est l'acide éthanoïque auquel on ajoute donc l'éthanol. Alors l'éthanol c'est en fait C2H5OH. OH qui donne, on va essayer de voir ce que ça va donner, mais avant cela, on va réécrire la même équation, mais autrement. Alors CH3, C double liaison O, simple liaison OH, plus l'éthanol. Bien, l'éthanol, on va l'écrire comme ça, on va l'écrire en l'envers, CH C2H5 lié à OH. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La réaction qui va se faire entre l'acide et l'alcool, c'est que l'acide il a un groupement OH. Ce groupement OH, il va se combiner avec le H de l'alcool. Alors, ces deux-là vont se combiner pour donner une molécule d'H2O. Les deux morceaux qui restent, ils vont se combiner. Alors, le morceau qui reste, c'est CH2, le morceau de l'acide qui reste, c'est CH3C double liaison O. Et le morceau de l'alcool qui reste, c'est O, C2H5. Et c'est donc ça la formule de l'ester formé. Donc, ça, c'est un acide, c'est l'acide éthanoïque. Et C2H5OH, c'est l'alcool. C'est donc l'éthanol, alcool. Alors, H2O, bien sûr, c'est l'eau. Et la deuxième molécule, c'est un ester. C'est un ester. Voilà. Alors, l'ester formé, c'est en fait tout simplement cette molécule-là qu'on a réécrit ici. Et ça s'appelle comment? Eh bien, ça s'appelle l'éthanoate. Hein, l'éthanoate d'éthyle. Alors, éthanoate, c'est pour ce groupement-là. Éthanoate, c'est pour ce groupement-là. Pourquoi éthanoate? Parce que ce groupement, ça contient 2 atomes de carbone. Alors, éthanoate, c'est pour ce groupement-là. Et éthyle, c'est pour, en fait, l'autre groupement qui vient de l'alcool. C'est pour ce groupement-là qu'on a obtenu l'éthyle, d'éthyle.
éthanoate d'éthyle, c'est ça le nom de l'ester formé. Pour la question 2, on nous demande quelles sont les caractéristiques de cette réaction. Eh bien, c'est une réaction qui est lente, qui est limitée et qui est athermique, c'est-à-dire il ne dégage aucune chaleur et il ne consomme aucune chaleur. Donc, il est athermique. Il n'est pas exothermique, il n'est pas endothermique. Pour la question suivante, alors quelles sont les caractéristiques? C'est déjà fait, calculer sa constante d'équilibre K. Alors pour calculer la constante d'équilibre K, en même temps, on va écrire l'équation de la réaction et on va donc faire le tableau d'avancement. Donc là, nous aurons 0,3 mol d'acide au début, 0,3 mol d'alcool, 0 mol d'eau. Il faut bien faire attention, l'eau ici n'est pas en excès parce qu'il ne s'agit pas de solution aqueuse. Il n'y avait pas d'eau initialement, c'est 0. Et pour l'ester, c'est également 0. À l'état final, on aura 0,3 moins x final, 0,3 moins x final, x final, x final. Alors, d'après l'énoncé, on nous dit que, oui, donc on va continuer, on va remplir l'autre ligne, 0,3 moins x maximal, 0,3 moins x maximal pour pouvoir calculer x maximal, x maximal, x maximal. Alors, donc, pour calculer la constante d'équilibre, on va dire que c'est la concentration de H2O. Attention, la concentration de l'eau n'est pas prise égale à A, parce que l'eau n'était pas en excès initialement. La concentration de l'eau fois la concentration de l'ester sur la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool. Alors, concentration fois concentration sur concentration fois concentration, ça revient à écrire quantité de matière fois quantité de matière sur quantité de matière fois quantité de matière, puisque les volumes vont se simplifier. N acide fois N alcool. Donc, à la place des concentrations, on travaille avec les quantités de matière, parce que dans tous les cas, eh bien, dans tous les cas, les volumes vont se simplifier. Donc, d'après le tableau d'avancement, c'est donc X final pour H2O. Pour l'eau, c'est la quantité de matière, c'est X final. Pour l'ester, c'est également X final. Pour l'acide, c'est 0,3 moins X final. Et pour l'alcool, c'est également 0,3 moins X final, que l'on va écrire sous la forme de X final sur 0,3 moins X final. Et donc, vous voyez que tout ça au carré. Et donc, vous voyez que pour déterminer la valeur de K, il faut déterminer la valeur de X final. Alors, dans l'énoncé, on nous dit que l'on va, qu'il nous reste 0,1 mol d'acide. Ça veut dire quoi, 0,1 mol d'acide? À la fin, ça veut dire que cette quantité-là, il doit être égal à 0,1. Cette quantité-là, il doit être égal à 0,1. C'est ça qui va nous permettre donc de trouver la valeur plutôt. Non, ce n'est pas x maximal. Pardon, c'est ce qui est égal à 0,1, c'est 0,3 moins x final et non pas moins x maximal. Donc c'est cette quantité-là qui doit être égale à
0,1. C'est ça qui va nous permettre de trouver la valeur de x final. Donc, nous avons 0,3 moins x final est égal à 0,1. D'où x final, il est égal à 0,3 moins 0,1, c'est donc 0,2 mol. Une fois que vous avez la valeur de x final, vous la remplacez dans l'expression de k, qui va donc devenir égal à 0,2 sur 0,3 moins 0,2, le tout au carré. C'est donc 0,2 sur 0,1, c'est 2 sur 1, c'est 4. 2 sur 1 au carré, c'est donc 4. Donc la constante d'équilibre de cet équilibre-là, elle est égale donc à 4. Comment peut-on augmenter la vitesse de réaction dans la question 1.4? Eh bien, la réponse, pour augmenter la vitesse de réaction, soit on procède par chauffage à reflux, par chauffage tout simplement, soit on ajoute un catalyseur, soit on peut les mettre tous les deux, comme ça l'effet il va être amplifié. Dans la question 5, on nous demande comment peut-on augmenter le rendement de la réaction. Alors, pour augmenter le rendement de la réaction, on a deux choix, soit utiliser l'un des réactifs en excès, soit éliminer, c'est-à-dire retirer du mélange réactionnel l'un des produits. Généralement, on retire l'eau du mélange réactionnel, comme ça, on va obtenir un rendement meilleur. Pour l'autre question, calculer le rendement de cette réaction. Alors, comment peut-on expliquer ça de façon très simple en utilisant et en exploitant ce qu'on a appris auparavant? Eh bien, le rendement, ce n'est autre que le taux d'avancement qu'on a déjà vu avant. C'est donc x final sur x maximal. Alors, d'après l'énoncé, x final, on l'a calculé, c'était 0,2. Et toujours d'après le tableau d'avancement, si vous voulez calculer x maximal, vous n'avez qu'à dire que cette quantité-là, elle est égale à 0, ce qui va donner que x maximal est égal à 0,3 mol. Donc, une fois que vous avez x maximal, vous la remplacez ici. Donc, 0,2 sur 0,3, c'est 2 sur 3. 2 sur 3, c'est 0,67. 0,67, on peut l'écrire sous forme d'un pourcentage, c'est 67% comme rendement. Question 1.7. Nommez les éléments constituant le dispositif expérimental. Donc le dispositif expérimental, c'est ça le montage du chauffage à reflux. Ça s'appelle comme ça, le montage de chauffage à reflux. Il est formé par les éléments qu'on doit nommer. Alors, pour A, le dispositif que vous voyez là, c'est A. Ça s'appelle un réfrigérant. Alors, pour 2, c'est en fait ce flacon-là, cette bouteille, ce ballon rond, ça s'appelle un ballon à chauffer. Et ce ballon à chauffer, il est placé dans un instrument électrique qui chauffe, qui permet le chauffage de ce ballon-là. Ça s'appelle un chauffe-ballon. Donc, le chauffe-ballon, c'est ça. Et puis, pour 4, eh bien 4, c'est une sortie, ça c'est un tuyau, c'est une sortie d'eau qui sert à refroidir le réfrigérant. 5, c'est l'entrée d'eau froide. Parce que 5, une entrée, donc l'eau froide entre par dessous et sort par-dessus, entre du bas pour sortir du haut. OK. Pour 6, c'est ce que vous avez ici, c'est le mélange réactionnel. 6, c'est donc un mélange réactionnel que vous voyez là. Et pour 7, ça c'est juste un système
élévateur qui permet de régler l'élévation hein, du chauffe-ballon. Pour la deuxième partie, ça traite l'hydrolyse. On fait réagir 3 moles de propanoate de méthyle et 3 moles d'eau pour obtenir 1 mole. Donc cette information manquait dans la version d'origine, vous l'ajoutez pour obtenir 1 mole d'acide. En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de la réaction d'hydrolyse et nommer les produits formés. Voilà pour donc la première question. Alors, la première question, 1. En fait, 2A, en utilisant les formules semi-développées, écrire le propanoate de méthyle. Alors, propanoate, propa, ça signifiait 3. Donc, 3 hydrogènes, 3 carbones. Voilà, propanoate. Propanoate, puisque ça s'appelle propanoate, eh bien, c'est un ester. Propanoate de méthyle, c'est un ester. Donc là, j'ai utilisé 3 atomes de carbone. Méthyle, c'est un seul atome de carbone. Propanoate de méthyle, un seul atome de carbone. Je complète maintenant par les hydrogènes. Eh bien, ce carbone-là, chaque atome de carbone, il fait 4 liaisons. Là, on a une liaison. Celui-là, il lui manque 3 atomes d'hydrogène. Celui-là, elle a déjà 4 liaisons. Je n'ai rien ajouté. Celui-là, elle a 2 liaisons, donc il lui manque 2 atomes d'hydrogène. Et celui-là, il a une seule liaison. Il lui manque 3 atomes d'hydrogène. Ça, c'est pour le propanoate de méthyle. Alors, utilisons une autre couleur pour voir ce qui se passe. Alors, on va ajouter de l'eau. Eh bien, l'eau, c'est H2O. OK? H2O. Alors, je vais l'écrire, cette molécule H2O, je vais l'écrire comme étant H lié à OH. C'est tout simplement la molécule d'H2O. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une rupture de la liaison à ce niveau-là. C'est cette liaison qui va être rompue. Et donc, le OH, il va s'ajouter à ce carbone-là. Il faut bien retenir ce mécanisme, si vous voulez, réactionnel. Et attention, là, j'ai oublié un hydrogène. Je rectifiais. Donc, pour le propanoate de méthyle, il faut mettre un hydrogène, puis le méthyle, c'est-à-dire CH3. Puis, la molécule d'H2O. OK. On a dit que OH, il va s'ajouter là, et l'oxygène qui est là, il va chercher l'hydrogène qui reste de cette molécule-là. Pour obtenir quoi? Eh bien, pour obtenir ça. Pour obtenir, je vais utiliser les couleurs pour pouvoir bien voir ce qui se passe. CH3, CO2, plutôt CH3, CH2, C double liaison O, simple liaison, eh bien le OH qui vient de l'eau, le OH qui vient de l'eau. Donc, je viens d'obtenir un acide. Et puis, je continue, plus CH3 attaché à un O, mais ce O-là, il s'est combiné à l'hydrogène qui nous reste. Et donc, on vient d'obtenir un acide. Ça, c'est un acide. Un acide, ça, c'est un acide. Et ça, c'est un alcool. À partir d'un ester et de l'eau, on a obtenu l'acide et l'alcool. C'est ça l'hydrolyse. C'est l'opération inverse de l'estérification. Écrire l'équation de la réaction de l'hydrolyse et nommer les produits formés. Alors, les produits formés, vous avez celui-là, ce produit-là, c'est un acide, donc c'est l'acide propanoïque, puisqu'il y a 3 atomes de carbone, acide propanoïque. Et celui-là, c'est tout simplement un alcool, c'est le méthanol.
Voilà pour les produits. Pour la question suivante, on nous demande quelles sont ces caractéristiques. Eh bien, les caractéristiques, c'est exactement ce qu'on avait pour l'estérification. Finalement, l'hydrolyse, c'est l'inverse de l'estérification, mais avec les mêmes caractéristiques. L'hydrolyse, c'est donc une réaction lente et c'est une réaction limitée. La question qui suit, calculer la constante d'équilibre. Pour cela, on va réécrire l'équation de la réaction en utilisant juste les noms. L'ester plus l'eau, ça donne l'acide plus l'alcool. Bien, d'après l'énoncé, on avait 3 moles d'ester. Là, c'est 3 moles d'ester, 3 moles d'eau, 0 mol d'acide, 0 mol d'alcool, et puis 3 moins X final, 3 moins X final, X final, X final. Dans l'énoncé, on nous dit que, c'est ce qu'on a ajouté ici, on obtient donc 1 mol d'acide. Donc 1 mol d'acide, ça veut dire que X final, elle est égale à 1. Et par suite, la constante d'équilibre K, c'est là, je vais l'appeler K, estérification, hydrolyse, KH, K, hydrolyse, KH, c'est la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool sur la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau. Attention, l'eau, je dois le prendre en considération, je ne dois pas considérer que l'eau est en excès. Donc, le rapport des concentrations, ça revient à faire le rapport des quantités de matière. Donc, c'est X final sur 3 moins X final, le tout au carré. X final, on a dit que c'est 1. Donc, vous aurez 1 sur 3 moins 1 au carré. C'est 1 sur 4. Eh bien, H, la constante d'équilibre de l'hydrolyse, elle est égale à 1 sur 4, qui n'est autre que l'inverse de la constante d'équilibre de l'estérification. C'est donc 0,25. Dans une troisième partie de l'hydrolyse, ou plutôt de l'ester à partir de l'anhydride. Alors, en utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de la réaction de l'anhydride butanoïque. Alors, l'anhydride butanoïque, ça veut dire 4. 1, 2, 3, 4. Et donc, butanoïque, l'anhydride butanoïque, ça se présente comme ça. Il faut bien connaître ces formules-là, il faut les retenir. Donc, l'anhydride butanoïque, c'est ça. Donc, la molécule, elle est symétrique. De chaque côté, on a 4 atomes de carbone et on complète par les atomes d'hydrogène. Alors, il ne faut pas oublier que le carbone fait 4 liaisons au total. Celui-là, il a juste une seule liaison. Donc, je lui ajoute 3 atomes d'hydrogène. Celui-là, 2 atomes d'hydrogène. Celui-là, 2 atomes d'hydrogène. Celui-là, il a 4. Donc, ce carbone-là, il a 4 liaisons. Donc, il n'y a rien à ajouter. Celui-là également, c'est 4. Là, j'ajoute 2. Là, j'ajoute 2. Et là, j'ajoute 3. C'est ça, en fait, la formule semi-développée de l'anhydride butanoïque. À cette molécule-là, on va ajouter de l'éthanol. L'éthanol, c'est C2H5OH. Eh bien, OH, je vais l'écrire de l'autre côté. OH, comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir réaction, on va obtenir quelque chose. Alors, c'est quoi ce quelque chose? Eh bien,
On prend donc ce groupement-là, il faut retenir l'approche, ce groupement-là qui va se combiner avec ce H-là, hein, ces deux molécules, ou bien ces deux parties, ils vont se combiner entre elles pour donner une molécule d'acide butanoïque, tout simplement, une molécule d'acide butanoïque. Je vais utiliser les couleurs pour que vous puissiez me suivre. Alors là, vous avez CH3, CH2, CH2, C, double liaison O, simple liaison O, et le H qui vient de l'éthanol. Alors le H qui vient de l'éthanol, comme ça on a obtenu une molécule d'acide. Plus les deux morceaux qui restent, on va les combiner. Qu'est-ce qui nous reste? De l'anhydride, il nous reste ce morceau-là, CH3, CH2, CH2, C, double liaison O, et de l'éthanol, il nous reste l'autre morceau, à savoir O, C2, H5. On vient d'obtenir donc un ester. Celui-là, c'est un ester, et celui-là, c'est un acide. Alors, nommer les produits formés, eh bien l'acide formé, ce n'est autre que l'acide butanoïque. Et l'ester formé, c'est en fait le butanoate d'éthyle. Butanoate, j'utilise les couleurs, hein. Butanoate, c'est pour la partie en bleu. Butanoate d'éthyle. Alors, éthyle, c'est pour la partie en vert qui contient en fait deux atomes de carbone, d'éthyle. D'éthyle, voilà. Quels sont donc, ça c'est pour la question 3A, pour la question 3.2, eh bien, on nous demande quelles sont les caractéristiques de cette réaction. Caractéristiques. Pour les caractéristiques, eh bien, c'est tout à fait l'opposé de ce qu'on a vu pour l'estérification et pour l'hydrolyse. C'est une réaction rapide, c'est une réaction totale. À chaque fois qu'on utilise l'anhydride d'acide, eh bien, on va obtenir une réaction rapide et une réaction totale. Dans une dernière partie, hydrolyse basique, on nous demande d'utiliser les formules semi-développées pour écrire l'équation de la réaction de l'éthanoate d'éthyle avec une solution d'hydroxyde de sodium. Alors, pour répondre à cette question-là, éthanoate, l'équation de la réaction de l'éthanoate d'éthyle. Eh bien, l'éthanoate d'éthyle, ça se présente comme ça. C'est H3, C, double liaison O, simple liaison, C2, H, attention, avant cela, il y a un O, puis C2, H5. Donc, l'éthanoate d'éthyle. Oui, alors, l'éthanoate d'éthyle avec une solution d'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, c'est Na plus H ou bien OH-. OH-. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, la molécule, il va se briser à ce niveau-là. Les OH- vont se combiner avec ce groupement-là pour obtenir
CH3, C double liaison O, simple liaison O moins, plus Na+, c'est ce qu'on appelle l'éthanoate de sodium. Alors, pour utiliser le code des couleurs, je vais utiliser donc le rouge pour Na+, pour voir d'où vient ce Na+, plus quoi? Plus C2H5 qui va se combiner avec OH. Et comme ça, on vient d'obtenir donc un alcool plus un éthanoate de sodium, plus l'éthanoate de sodium. Voilà, c'est ça l'équation de la réaction qui a lieu. Alors, en utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de la réaction entre l'éthanoate d'éthyle avec une solution d'hydroxyde de sodium. Quelles sont les caractéristiques de cette réaction? Bien, les caractéristiques, c'est toujours rapide et total. Caractéristiques, donc c'est rapide et total pour les caractéristiques. La question 4.3. Le glycérol réagit avec l'acide oléique pour donner de l'eau et de l'ester oléine. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu. Alors, l'équation de la réaction, le glycérol, on va l'écrire sous cette forme, CH2, CH2, lié à OH. OH, c'est un polyalcool, c'est un trialcool, si vous voulez, hein, qui va réagir avec la molécule de l'acide oléique, C17H33C double liaison O, simple liaison OH. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour donner de l'eau? OK, pour donner de l'eau. On sait bien que l'eau, il résulte de la combinaison de OH avec un H. OH avec un H, ça donne H2O. Sauf que, en réalité, là, on a 3 H. Donc, on doit avoir 3 molécules d'acide oléique. Donc, 3 molécules d'acide oléique et donc 3 molécules d'H2O que l'on va obtenir. Plus la molécule, celle-là, CH2, CH2, lié à O, et ce O-là, il va se combiner avec ces restes-là des 3 molécules, à savoir C double liaison O, C33, C17, H33. Qui se répète, c'est un groupement qui se répète, C double liaison O, simple liaison, C17, H33, C double liaison O, simple liaison, C17, H33. Voilà donc l'équation de la réaction qui a lieu. Dernière question. Écrire l'équation de la réaction de saponification de l'oléine par la soude. En fait, la molécule qu'on vient de trouver, celle-là, c'est ce qu'on appelle l'oléine. Celle-là, c'est l'acide oléique, acide oléique, et celle-là, c'est un polyester, c'est l'oléine. Écrire l'équation de la réaction de saponification de l'oléine avec la soude. Eh bien, l'oléine, ça se présente comme ça.
CH2, CH2, O, partout des O, et puis partout des C doubliaison O, C doubliaison O, C doubliaison O, C17H33, 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 à laquelle on doit ajouter de la soude. Eh bien, la soude, c'est Na+, plus OH-. Qu'est-ce que ça va nous donner? Bien, la molécule, si on avait un seul ester, la molécule, il va se rompre au niveau de cette liaison-là. Au niveau de cette liaison-là. Donc, on va obtenir 3 morceaux identiques. C17H33, C double liaison O, simple liaison O-. À côté de laquelle vient se placer le Na+. Et cette entité, elle est répétée 3 fois. Là, je dois mettre également un 3. Plus le reste de la molécule de départ, CH2, CH2, et les OH qui proviennent de l'hydroxyde de sodium, OH, OH, OH. Donc on vient de retrouver donc la molécule de glycérol, celle-là. Et celle-là, c'est tout simplement ce qu'on appelle tout simplement le savon. Le savon noir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.